lorsque l'on reçoit, il faut donner. Quand je suis arrivé dans ce barreau, il y a plus de 25 ans, j'ai reçu un accueil extraordinaire, un accompagnement de mes confrères et qui n'attendaient rien en retour. Et c'est la transmission d'un symbole, mais aussi d'une charge. Par conséquent, la présence de nombreux invités à cette manifestation montre finalement l'intérêt qu'ils apportent à notre barreau. De participer à la passation de bâton entre le nouveau bâtonnier Laurence Punel et l'ancien Dominique Nicolas. Moi, en tant que membre du Conseil de l'Ordre, j'ai été amenée plusieurs fois à travailler avec elle et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. On est, à mon avis, gâtés et on a fait le bon choix. Mon objectif premier sur mon bâtonnat, c'est que mes confrères soient conscients qu'en tant que barreau ultramarin, il faille que nous évoluions, que nous soyons en avant-garde sur les technologies pour être plus efficaces et pour gagner en compétences, gagner en performance et gagner la confiance du justiciable martiniquais. Je m'attends à ce que ça soit plus difficile pour moi en tant que femme parce que d'une façon générale, il a été observé qu'au pouvoir, on est moins tendre avec les femmes. Et c'est en étant parfaitement consciente de cet état de fait que j'y suis allée, mais le travail ne m'effraie pas. J'aime mes confrères, j'aime les défis et vraiment j'ai envie de relever ce défi-là. Si j'ai un message à faire passer au nouveau bâtonnier, c'est de tenir bon effectivement la barre avec l'aide de ce bâton. Elle ne peut pas tomber comme elle l'a dit elle-même. Et elle va se fortifier de ce symbole et avec l'aide de ses confrères, le symbole deviendra une réalité qui ne sera plus virtuelle mais une réalité active et qui va lui permettre d'avancer dans son barreau avec beaucoup de force. Le conseil public que je dois lui donner, c'est dire Madame le bâtonnier, nous vous avons élu, nous vous faisons confiance, nous comptons sur vous et nous serons derrière vous. Fondamental une soirée comme celle-là, ça fait longtemps qu'on l'appelle de nos voeux. Moi je suis jeune avocat, je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir puisque manifestement c'est la première fois que ça se fait en Martinique. Mais comme on dit souvent, l'histoire a besoin de témoins et ce soir on est honoré d'être là parce que c'est une transmission qui est physique, mais c'est une passation d'un témoin qui est voué à perdurer. Donc c'est très important pour nous avocats en tout cas. C'est une soirée que j'ai vécue avec beaucoup d'émotion. Assister ce soir à un passage de bâton vers une femme. Madame Hunel Osé-Lafontaine, Maître Hunel Osé-Lafontaine, c'est aussi la symbolique d'une belle victoire. Alors je lui souhaite bon courage. Cette cérémonie est assez réussie puisque ça a été émouvant de voir les adieux d'un bâtonnier et puis les promesses d'avenir de la nouvelle. Et puis bien sûr une cérémonie avec la danse, la nourriture, donc que demander de plus. D'où ça vient le bâton? Vous
savez, notre profession, elle existe depuis le XIIIe siècle et elle était organisée en confrérie et le plus digne des avocats était choisi pour porter le bâton et dans les grandes cérémonies, il saluait le public de ce bâton, d'où le terme bâtonnier. Et donc, ce bâton, c'est un symbole, mais un symbole fort, parce que c'est pas pour bastonner les confrères, hein, mais c'est pour guider, donner la route et protéger les confrères. Au début de mon bâtonnage, je souhaitais que les avocats soient perçus différemment dans la société martiniquaise. Je suis convaincu qu'on a un petit peu avancé et que l'avocat n'est pas perçu comme celui qui est drapé dans sa robe, dans son palais et qui n'assiste les justiciables qu'à l'occasion de procès, mais quelqu'un qui va au contact des Martiniquais, ce que nous avons fait en allant dans les communes, en parlant de l'indivision et en faisant en sorte qu'il y ait un rapprochement entre les justiciables martiniquais et leurs avocats. Nous avons tous les deux, le barreau, le parquet, à faire face à une soif de justice que je sens tous les jours ici en Martinique. Et pour contribuer à faire en sorte que cette soif ne soit plus aussi prégnante, nous devons travailler ensemble. On doit travailler ensemble pour faire en sorte que cette justice soit encore mieux rendue, parce que le parquet seul ne pourra certainement pas le faire et le barreau seul ne pourra pas le faire. Mais je crois que si on travaille, comme on commence déjà vraiment, je crois, à le faire depuis maintenant quelques temps, ensemble, eh bien on arrivera, je crois, à de belles choses pour le barreau, de belles choses pour le parquet, mais je dirais surtout de belles choses pour la Martinique.